Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 2 du module 14 de la méthode heuristique des mathématiques. Comme d'habitude, nous allons commencer par nos activités ritualisées. À vos ardoises les enfants. Et aujourd'hui au programme, nous allons travailler sur les cartes mentales de 5 et de 6. Voici la carte incomplète de 5. À vous les enfants de la compléter. Les parents, c'est le moment de faire pause sur la vidéo pour laisser du temps à votre enfant. Voici les réponses. Pour faire 5, plusieurs façons, plusieurs solutions. Vous pouvez donc faire 3 plus 2. Si je peux faire 3 plus 2, c'est que je peux aussi faire 2 plus 3. Je pouvais aussi faire 1 plus 4, mais aussi 4 plus 1. Dernière possibilité, 0 plus 5 ou 5 plus 0. Autre carte mentale. Voici la carte mentale incomplète de 6. À vous de jouer les enfants. Les parents, c'est le moment de faire pause. Voici les solutions pour faire 6. Évidemment, nous avons cette solution-là que vous avez probablement trouvée immédiatement. 0 plus 6 ou 6 plus 0. Nous avons cette solution-là, 1 plus 5 ou 5 plus 1, qui est la façon dont on représenterait 6 avec les doigts. Une main et un doigt. Ici, 6, c'est aussi 3 plus 3, donc les doubles à connaître par cœur. Et puis, nous pouvons aussi dire que 6, c'est 2 plus 4 ou 4 plus 2. Bravo les enfants, je suis certaine que vous avez trouvé plein de façons de faire 5 et 6. Passons à la suite avec un peu de calcul mental. Nous allons revoir ce que nous avons vu à la séance 1 du module 14. Ici, je vous propose de calculer 30 plus 5. En utilisant la technique des dizaines et des unités. Faites pause pour laisser du temps à votre enfant. Pour faire 30 plus 5, je sais que dans 30, j'ai 3 dizaines et 0 unités, et que dans 5, j'ai 5 unités. Je vais mettre tout ceci ensemble pour essayer de trouver combien fait 30, combien font 30 plus 5. 30 plus 5, et bien ici je vois bien mes 3 dizaines, mes 5 unités. 30 plus 5 égale 35. À vous de jouer. 50 plus 3. Faites une pause les parents. 50 plus 3 égale 53. 5 dizaines et 0 unités auxquelles j'ajoute 3 unités. Cela fait 5 dizaines, 3 unités. Donc 50 plus 3 égale 53. Un dernier, c'est le moment de faire pause. 20 plus 7. 20 plus 7 égale 27, puisque dans 20, j'ai 2 dizaines et 0 unités, auxquelles je vais ajouter 7 unités. Cela me fait 2 dizaines et 7 unités. Bravo les enfants! Allez, maintenant, un petit problème. Par quoi est-ce que je commence? Eh oui, je vous ai entendu. Je commence par lire la question. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Les enfants, que doit-on chercher? Bravo, je suis certaine d'avoir entendu le mot chaise. Oui, effectivement, nous cherchons un nombre de chaises. Je vous lis l'énoncé. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Je reprends. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la technique qui vous convient. Vous pouvez même utiliser du matériel. Les parents, à vous de jouer, faites une pause. Les enfants, pour résoudre donc ce problème, vous pouviez faire un schéma. Un schéma, donc, je représente dans un premier temps mes 17 chaises. Je ne vais pas dessiner 17 chaises, hein. Vous savez, nous ne sommes pas en art plastique, nous sommes en mathématiques. On va chercher quelque chose de plus efficace. Moi, j'ai choisi de faire des croix. J'ai fait 17 croix blanches pour mes 17 chaises blanches. Ensuite, 12 chaises rouges, j'ai donc fait 12 croix rouges, et auxquelles je vais ajouter mes 4 chaises vertes. Maintenant, pour savoir combien est-ce que j'ai de chaises en tout dans la classe, je vais chercher à savoir combien est-ce que j'ai de chaises ici. Soit je les compte une par une, soit je m'organise, comme nous l'avons déjà vu en classe, en comptant les groupes de 10. Ici, comme j'ai organisé mon travail, je sais que j'en ai 10. Ici, je sais aussi que j'en ai 10.
Et puis là, je peux en faire encore un groupe de 10, ça se voit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les entoure. J'ai donc 3 groupes de 10 chaises et 3 chaises toutes seules. Je peux donc écrire, en utilisant les mots de la question, il y a 33 chaises en tout dans la classe, sans oublier, évidemment, ni la majuscule, ni le point. Autre façon de résoudre ce problème. Vous pouviez avoir vu immédiatement qu'il fallait faire une addition, puisqu'effectivement, nous cherchons un nombre de chaises au total. L'addition qu'il fallait faire, c'était donc 17 plus 12 plus 4. Pour trouver le résultat, soit on utilise ce que nous avons vu en calcul mental avec la technique des dizaines et des unités. Pour certains, les amateurs de la bande numérique, vous pouvez utiliser la bande numérique. Je me place sur 17 et qu'est-ce que je fais? J'avance ou je recule? Bravo, hein. J'avance. Nous sommes dans une addition, donc je vais avancer. Je vais avancer de 12 cases, puis ensuite de 4 cases. Je compte sur vous pour m'encourager et comptez avec moi. Allez, 17, on a 17, on ajoute 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, je vais ajouter 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive donc sur la case 33. Je peux donc dire que 17 plus 12 plus 4, cela fait 33. Il y a 33 chaises en tout dans la classe. Autre possibilité, la possibilité que je vous avais présentée au problème d'avant et que les enfants ont déjà rencontré en classe, je peux représenter mes 17 chaises blanches de la façon suivante. Ici, j'ai donc mes 17 chaises blanches, auxquelles je vais ajouter mes 12 chaises rouges et mes 4 chaises vertes. Ce que je veux savoir, c'est combien est-ce que j'ai de chaises en tout. Donc, c'est cet équivalent-là, c'est ça que je cherche. On repense à ce que nous avons vu dans nos mini-fichiers pyramides, et là, on sait que pour trouver ceci, il nous faut faire une addition. 17 plus 12 plus 4, c'est tout ça. Nous avons vu que ça faisait 33 en utilisant la technique que l'on veut, et comme précédemment, il y a 33 chaises en tout dans la classe. Bravo les enfants, je suis certaine que vous avez réussi à trouver une solution qui vous convenait pour résoudre ce problème. On passe à la suite? Allez, séance d'apprentissage. Aujourd'hui, donc, dernier moment avec vos parents en mathématiques. Sur cette vidéo, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle le jeu Premier posé. Ce jeu se joue à 2 ou 3 joueurs plus un maître du jeu. Dans l'idéal, il faudra que ce soit le parent, ou la personne la plus âgée, si je puis dire, qui sera le maître du jeu. Et pour jouer, il vous faudra donc des cartes, un jeu de 54 cartes, mais vous n'aurez besoin que des 1 à 9, qu'il faudra avoir triés par couleur. Et puis un plateau de jeu. Alors le plateau de jeu, c'est ça, c'est celui-ci qu'il faudra donc reproduire sur du papier. Vous pouvez imaginer que vous êtes plus, et puis dans ces cas-là, vous rajoutez une case de plus. L'idée, c'est que le premier joueur gagnera donc 20 points, le deuxième 15, le troisième 10, et si vous poursuivez, on peut imaginer que le quatrième gagne 5 points. Pour faire gagner physiquement, on va dire, ces points, vous pouvez choisir de découper des bandes de papier rouge et puis des petits cubes, des petits carrés bleus. Vous pouvez d'ailleurs pas forcément prendre du rouge et du bleu, libre à vous de prendre les couleurs qui vous intéressent. Vous pouvez aussi choisir de faire gagner des barres de Lego, une barre de 10 Lego assemblés. Ici, ça peut être 5 Lego isolés. On peut aussi choisir de faire un petit bracelet, un petit collier de perles, 10 perles, et puis ici 5 perles isolées. Enfin, libre à vous d'imaginer ce qui peut vous convenir avec ce que vous avez à la maison. Le but du jeu va être d'obtenir le plus grand nombre de points. Comment ça se passe? Donc le maître du jeu va devoir remplir une feuille de route. Cette feuille de route, elle se présente de la façon suivante. Il va choisir ici pour le premier tour un nombre compris entre 1 et 9. Pour le deuxième tour, un nombre compris entre 10 et 19. Troisième tour, un nombre compris entre 20 et 29. Pour le quatrième tour, un nombre compris entre 30 et 39. Et pour le dernier tour, un nombre compris entre 40 et 49. Les nombres qui seront choisis ici ne devront pas être montrés aux autres joueurs. Seul le maître du jeu devra les connaître. Pour vous expliquer comment cela se joue,
je vais vous proposer immédiatement une partie fictive. Là, on a la feuille de route qui est mise en un peu plus grand. Il suffira de décrire rapidement sur une feuille de papier les nombres que vous avez choisis sans forcément avoir à recopier tout ça. Alors, imaginons que le maître du jeu ait rempli ici donc 8 et choisi le nombre 8 pour le premier tour et 15 pour le second tour. On imagine qu'il y a le joueur 1 qui a choisi les cartes cœur, le joueur 2 a choisi les cartes à pique et le joueur 3 a choisi les cartes à carreau. Donc on pourra avoir un quatrième joueur avec les cartes à trèfle. Le principe du jeu, c'est qu'il va falloir être très rapide. Le maître du jeu va annoncer le nombre choisi. Ici, il va donc annoncer 8. Il va falloir être le plus rapide pour trouver combien est-ce que je dois ajouter à 8 pour faire 10. Donc pour atteindre la dizaine supérieure. Là, les enfants normalement connaissent les compléments à 10. S'ils ont un petit trou de mémoire, n'hésitez pas à leur remontrer la vidéo suivante qui s'appelle Les Amis du 10. C'est une vidéo que les enfants connaissent et aiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à revoir, c'est très ludique et très imagé. Ça permet de se souvenir donc des compléments à 10. Toutes les additions qui sont égales à 10. Donc vous tapez apprendre les additions compléments à 10 dans votre moteur de recherche. Vous allez sur les vidéos, vous retrouvez cette petite image et vous tomberez donc dessus. Normalement, on imagine qu'on a le joueur qui a les cartes de pique, qui sait combien je dois ajouter à 8 pour faire 10. Il sait que c'est 2. Il s'empresse de prendre sa carte numéro 2. Je n'arrive pas à la prendre, je ne suis pas assez rapide. Et il la pose ici. Le plus rapide, donc, la pose sur le plateau de jeu au niveau 1. Si c'est lui le second plus rapide, il la pose ici. Et si ici c'est lui, décidément, il la pose ici. 8 plus 2 égale 10, 8 sur son cheval 2 pour faire référence à la vidéo. Celui qui a été le plus rapide va gagner donc 2 groupes de 10, donc 20 points. Le deuxième plus rapide, 15 points, et le troisième plus rapide, 10 points. Une fois qu'on a donné les points, une fois que le maître du jeu a donné les points, chacun reprend ses cartes. Et le maître du jeu va pouvoir annoncer le nombre suivant. Donc il va annoncer 15. Là, l'idée, c'est de trouver combien je dois ajouter à 15 pour atteindre la dizaine suivante, c'est-à-dire 20. Donc là, on va chercher 5 plus combien égale 10. Et tout de suite, on pense au jumelle 5. Oui, je vous ai entendu. Allez, on imagine que c'est lui qui a été le plus rapide. Il a mis 5. On peut aussi imaginer qu'on ait choisi de mettre 2 cartes. C'est possible de se dire, tiens, moi je sais que pour faire 5, c'est 2 plus 3. C'est possible aussi. Là, du coup, le joueur qui avait les cœurs gagne 20 points, le joueur qui avait les piques 15 points, le joueur qui avait les carreaux 10 points, et ainsi de suite jusqu'au 5e tour. À la fin, chacun comptabilisera le nombre de points qu'il a obtenu, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Je vous souhaite bonne chance à tous, et une belle journée. À très bientôt pour la séance 3.